Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de la presse édition du 2 juin 2026. Commençons ce matin par cette affaire qui défraie la chronique. La nouvelle expression s'y intéresse et titre Regardez ce que vous lui avez fait. La vidéo de la tortue de Martinez Zogor plonge le tribunal dans l'émoi. Le tribunal militaire de Yaoundé a basculé dans les foies hier lundi 1er juin 2026 pour la première fois. La vidéo du calvaire du journaliste supplicié et implorant ses bourreaux a été projetée devant une salle en larmes alors que l'émotion brute submergeait l'assistance. L'expertise technologique est venue porter un coup fatal aux dénégations des accusés. Le journal nous renvoie à lire les détails à la page 2. Le quotidien vers émergence emboîte le pas à la nouvelle expression et titre également Affaire Martinez Zogor, la vidéo qui glace le sang. Vive émotion hier au tribunal militaire de Yaoundé. Après la projection pour la première fois des images de la torture subie par le défunt journaliste. Les détails sont à retrouver à la page 5. Le quotidien Le Jour s'intéresse également à l'affaire Martinez Zogor et titre en grande une l'horreur au tribunal militaire. Des vidéos choquantes ont été projetées hier. Les détails sont à retrouver à la page 2. Continuons avec le Messager qui s'intéresse également à l'assassinat de Martinez Zogor et titre en grande une scène d'horreur. L'instruction attribuée à Justin Danoué de capter les images a éclairé la diffusion en audience hier au tribunal militaire d'une vidéo montrant l'animateur radio nu, le corps supplicié, la bouche entravée par un gros bâillon suppliant ses bourreaux. Une scène choquante qui a fait couler des larmes. Les détails sont à retrouver à la page 3. Continuons avec le quotidien Mutation qui s'intéresse également à cette affaire et titre en grande une le film d'horreur. Dans une salle émue jusqu'aux larmes, la vidéo du supplice du célèbre animateur radio d'une violence rare a été projetée à l'audience d'hier au tribunal militaire de Yaoundé, éclairant les circonstances de son assassinat. Les détails sur cette information sont à retrouver à la page 5. Terminons avec le journal Info HO qui s'intéresse également à cette affaire et titre Maître Emmanuel Sim, avocat, réagit après la projection au tribunal militaire de Yaoundé d'un extrait des images de la mise à mort de Martinez Zogor. Tels sont ses propos. Je ne dormirai sûrement pas cette nuit. Les détails sont à retrouver à la page 3. Parlons d'autre chose à présent avec Cameroun Tribune qui s'intéresse aux féminicides et aux infanticides. Et titre en grande une, dure sera la riposte. C'est l'un des principaux messages lancés lors de la conférence de presse donnée hier par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, et 3 autres membres du gouvernement à propos de la recrudescence des violences à l'encontre des enfants et des femmes. René Emmanuel Sadi a annoncé une lutte sans merci contre ces phénomènes. Le journal nous renvoie lire les détails dans les pages 4 et 5. Le quotidien Le Drapeau n'est pas en reste en ce qui concerne les abus sur mineurs et les féminicides et titre en grande une la riposte de l'État est lancée. Le bilan officiel fait froid dans le dos et heurte la conscience collective. Face à l'urgence sociale, 4 membres de l'exécutif ont fait front commun ce lundi 1er juin 2026 à Yaoundé. En dévoilant des statistiques alarmantes des violences sexistes et infantiles, l'État rompt définitivement le silence et annonce un tournant répressif et sécuritaire de la cellule familiale jusqu'aux enceintes scolaires. Les détails sont à retrouver à la page 8. L'œil du Sahel s'intéresse aux travaux routiers dans la région de l'extrême nord et titre « Les chantiers routiers s'enchaînent, l'enclavement persiste ». Les détails sont à retrouver dans les pages 6 et 7 du journal. Prenons cette fois-ci le quotidien Econews qui s'intéresse à l'axe Yaoundé-Niamey et titre en grande une « Le Minepa pressé d'accélérer la consommation des fonds climatiques ». Avec un taux d'exécution bloqué à 30%, après 6 ans, le Cameroun sous-consomme ses crédits climatiques. Le secrétariat exécutif de l'ABN presse le ministère de l'économie d'engager un sprint opérationnel. Yaoundé a moins de 20 mois avant l'échéance du 31 décembre 2027 pour investir le reliquat de 3 milliards de francs CFA dans les infrastructures hydrauliques, sous peine de voir les bailleurs geler définitivement leur financement. Les détails sont à retrouver dans les pages 4 et 5. Le premier quotidien économique de la zone CEMAC s'intéresse à l'industrialisation
édition et titre le Cameroun à la traîne en Afrique centrale. Le pays est mal classé selon l'édition 2025 de l'indice d'industrialisation de l'Afrique publié par la Banque africaine du développement. Les détails sur cette information sont à retrouver à la page 3. Le journal Diapason s'intéresse aux superviseurs bancaires africains ce matin et titre en conclave au Cameroun. Les 4 et 5 juin 2026, Yaoundé sera la capitale africaine de la supervision bancaire. Organisée par la Banque des États de l'Afrique centrale, la conférence et réunion 2026 de la communauté des superviseurs bancaires africains réunira les principaux régulateurs du continent autour des enjeux de la réglementation bancaire, des innovations technologiques et de la stabilité financière. Les détails sont à retrouver à la page 3. Le quotidien Défi Actuel s'intéresse à la contrebande ce matin et titre près de 2000 milliards de francs CFA d'or exportés illégalement vers Dubaï en 5 ans. Entre 2021 et 2025, le Cameroun a officiellement déclaré que 148 kg d'or exportés, alors que les statistiques compilées par la Société nationale des mines à partir des données des Émirats arabes unis font état de 44 tonnes réceptionnées à Dubaï en provenance du pays. Les détails sont à retrouver dans les pages 4 et 5. Terminons ce matin avec le repère qui s'intéresse à l'initiation culturelle à l'extrême nord et titre « Une nouvelle secte sème la terreur, violence contre les citoyens, destruction des lieux de culte, édifices publics et privés et déperdition scolaire déjà préoccupante dans plusieurs zones rurales ». Autant de dérives observées ces derniers temps dans l'arrondissement de Vélé. Cette renaissance traditionnelle en trompe l'œil, construite dans la peur, menace gravement la cohésion communautaire et le vivre ensemble en pays Massa. Les détails sont à retrouver à la page 2 du journal Le Repère. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de la revue de la presse. Nous vous disons merci d'avoir été à l'écoute et nous renvoyons dans les kiosques à Juno pour entrer en possession de votre journal. Bonne lecture à vous et excellente journée.